évoluer, je te dis que tu vas évoluer. Si tu avais entendu des mauvaises paroles, je viens changer ces paroles-là dans ton cœur. Ah, tu ne dis pas amen. Alléluia. Si quelqu'un t'a bombardé comme un Goliath s'est présenté dans ta vie, il n'a cessé de te dire tu ne réussiras pas. Moi j'annonce, je viens remplacer de bonnes paroles là où il y avait de mauvaises paroles. Moi je dis que tu réussiras. Je dis que tu réussiras. Je dis que tu réussiras. Je dis que tu iras de l'avant. Je dis que tu iras de l'avant. Tu auras des enfants. Tu auras des enfants, mon frère. Tu vas te marier. Les paroles négatives ont bloqué la foi, l'avancement de beaucoup de gens. Le diable est comme ça. Il prend ton passé, il l'actualise, il commence à te juger. Et tellement qu'il sait parler, tu lui fais confiance alors que c'est un Goliath. Tu sais que quand tu étais enfant, tu avais avorté. Ça, c'est des paroles négatives. Pourquoi tu me rappelles mon passé? La Bible dit, ne vous souvenez pas des événements passés. Pourquoi tu veux seulement me rappeler ce que j'ai connu? Pourquoi tu veux seulement me dire, non, tu étais tombé là, tu étais... Non. Ça, ce sont des paroles négatives. Nous devons nous séparer de ça, frère Pichou. Que personne ne te juge. Tant que tu as donné ta vie à Christ, le sang de Jésus, comme nous l'avons dit à l'introduction, il est souverain. Il a le pouvoir de te racheter de tous les jugements du monde. Aucun jugement ne peut tenir face au sang de Jésus-Christ. Que personne ne te juge. Que personne ne te juge. Que personne ne prenne sa situation qui colle sur ton dos. Non. Parce que les paroles négatives, c'était ça. Un Goliath ne peut pas parler en bien de toi. Et si les gens ne parlent pas bien de toi, toi-même commence à parler bien de toi. Dans tes prières, tu dois t'aimer. Tu dois t'aimer. Dans tes prières, tu dois apprendre à bénir ta vie. Tu dois apprendre à dire je vivrai longtemps. Tu dois commencer à bénir ta vie. Je suis une grande personnalité. C'est important. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? La foi vient de ce qu'on entend. La foi est le résultat de toutes paroles que tu entends. Tu peux être bloqué à force d'entendre échec, 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 échec. C'est pourquoi je dis toujours à mes enfants, quand dans un rêve, tu dors comme ça, tu reçois quelque chose qui est négatif, il faut le détruire sur le champ. Avant de sortir de la maison, dis, ce que j'ai vu là, c'est pas pour moi. Au nom de Jésus-Christ, je le détruis. Parce que le diable est comme ça. Pour déstabiliser une personne, il doit le bombarder, il doit vous charger de paroles négatives. Ils ont dit ça. Lors de la réunion, ils ont dit que non, toi tu ne vas pas avancer. Dis-le, je vais avancer. Parce que ta réussite ne dépend pas de ce que les gens disent. Mais ta réussite dépend de ce que Jésus dit. La Bible dit de riches qu'il était se fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Jésus t'a rendu riche. Peu importe ce qu'un homme dira, tu seras riche. Les paroles négatives, cette année ne marche pas avec ça. Peu importe la personne qui a parlé sur toi, refuse ça. Goliath savait, un vrai guerrier, il savait que pour tuer un chrétien, il faut le déstabiliser spirituellement. Les sorciers sont comme ça. Il te dit, tu sais que j'ai attaqué des pasteurs. Moi je dis, si tu as attaqué des pasteurs, maintenant voici le pasteur qui va te mettre à terre, c'est moi. Chaque histoire a une fin. Tu sais combien de filles chrétiennes avec qui j'ai joué avec eux? Non, dis-lui, maintenant tu es face à une fille qui va te faire taire. Parce qu'en fait, tous ces gens-là, ils ont des palmarès. Quand il veut te déstabiliser, il commence à te dire, tu connais une fille là qui était... oui, tu dis, ah oui, elle était toute belle là. Tu sais comment elle a fini? Parce qu'elle avait joué avec moi. Ça, ce sont des Goliaths. Dis avec moi, Goliath. Aujourd'hui, je vais t'abattre au nom de Jésus-Christ. Il doit te montrer que non, ton Dieu ne peut pas l'arrêter. Il y a
des gens qui le disent. Bah, prière, Nabino, vos prières, là, il dit, vos petites prières. Il est en train de te déstabiliser. Même si tu pries 1 minute, quand un sorcier te dit tes petites prières, dis non. Avec ces petites prières-là, moi, je vais t'écrouler. Ton amen n'est pas suffisant. Alléluia. Tu sais que cette maladie-là, personne ne peut guérir de cela. On a vu des gens qui ont prié, mais ils sont partis. Tu dis non. Cette fois-ci, tu es face à la personne qui va guérir de cette maladie-là. Je n'entends pas ton amen. Ces oppressions-là, ça c'est Goliath, des paroles négatives, maman. Ils ont toujours des personnes qui ont failli. Ils ne veulent pas te dire que non, toi tu es une autre personne. Parce que tant que spirituellement tu n'es pas déstabilisé, on ne peut pas te vaincre physiquement. Le principe c'est ça. Tant que spirituellement tu n'es pas déstabilisé, physiquement il ne peut pas te mettre à terre. C'est pourquoi ils doivent tout faire pour créer la négativité dans ta vie, c'est-à-dire mettre en doute ta foi. Mettre en doute ta vie de prière. Mettre en doute ta croyance. Il va te sortir une liste de personnes qui, à cause de ce que tu vois, ont failli dans leur vie. Mais tu dois être comme David lui dit non. Si mon grand frère est incapable, est impuissant devant toi, maintenant tu as un petit frère qui est puissant plus que son grand frère. Et moi je te mettrai à terre au nom de ma famille. Je te mettrai à terre au nom de mon église. Je te mettrai à terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer pour lui? Refuse les paroles négatives. Quand tu veux faire quelque chose, les personnes qui viennent te dire non, tu ne peux pas, il ne faut pas les écouter. La foi rend un enfant de Dieu. Vous allez dire têtu, peut-être vous n'allez pas comprendre. Je vais parler de la fermeté. Je me réfère à Daniel. La foi rend un enfant de Dieu ferme. Ça dit, quand elle s'accroche, elle est ferme et dit non. Tout ce que je sais, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Peu importe tout ce que vous me disiez, je sais une chose, mon Rédempteur est vivant. Jésus-Christ est le seul qui est vivant, qui n'a pas, alléluia, qui n'a jamais connu des échecs. Et le seul qui est vivant, qui se lèvera le dernier pour toi. N'accepte pas de paroles négatives cette année. Ne prends pas, même si c'est un médecin qui te dit, il te dit non, ça ne va pas aller, dis-lui ça va aller, parce que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Je vous ai parlé du Dieu de la déviation. Dis avec moi déviation. Dis avec moi déviation. C'est le Dieu qui se manifeste quand tout est bouclé devant toi. Quand toutes les portes sont fermées. Quand l'autoroute est fermée devant toi. Il doit créer une déviation à côté. Un chemin similaire mais qui te ramène là où tu veux aller avec lui. Chaque déviation sur l'autoroute te ramène là où tu veux aller. Ça a été fait comme ça. Évite des personnes négatives. Évite des paroles négatives. Tout ce qu'on t'a dit là, quand tu as la foi, tu seras comme David. Là où les gens voient la mort, toi tu vois la vie. Là où les gens voient la pauvreté, toi tu vois la richesse. Là où les gens voient le rabaissement, toi tu vois l'élévation. Là où les gens voient la stérilité, toi tu vois la fécondité. Ça c'est la foi, c'est le langage de la foi. En ce temps ici, ne laisse pas entrer des paroles négatives. Même si tous les médecins disent ça, toi tu ne mourras pas, tu vivras. Toi tu ne mourras pas, tu vivras. Je te dis que tu ne mourras pas, tu vivras. Parce que celui qui est en toi est plus fort que ceux qui parlent mal contre toi. Ne te laisse pas écraser par des paroles négatives. Tu as encore une longue vie. Et n'oublie pas qu'il y a des nouvelles. Voilà. C'est ce que ma femme a dit là. Il y a des nouvelles tacos en 2022 là. Tacos format congolais. Ecclésiaste chapitre 7 verset 21.
Ecclésiaste chapitre 7, verset 21. Je parle de paroles négatives. Ecclésiaste 7, verset 21. Nous devons nous séparer de ça. Wow. Lisons la parole de Dieu. À 3, 1, 2, 3. Hein? Ecclésiaste. C'est bon? Que dit la Bible? 1, 2, 3. Ne faites donc pas attention à toutes les paroles prononcées, ainsi tu n'entendras pas ton serviteur te maudire. En d'autres versions, on dit, ne cherche pas à savoir ce que tes ennemis disent de toi. Hein? En d'autres versions, on dit ça. Ne cherche pas. Il ne faut pas chercher à savoir ce que ton ennemi est en train de dire de toi. Parce que ça va t'affecter. Ça peut te ralentir. Dans la vie, il y a des personnes qui ne parleront jamais bien de toi. Même si c'est toi qui as gagné, ils ne parleront jamais bien de toi. Ne faites pas attention à ça, maman Terrine. Quand Dieu te montre que cela ne t'aime pas, il ne faut pas chercher à savoir ce qui est dans son cœur par rapport à toi. D'ailleurs, vous savez que dans le livre de Genèse, Dieu a interdit quelqu'un de parler ni en mal ni en bien. Pour qui? Non. Contre qui? Contre Jacob. Il s'agissait de qui? De son beau-père. L'ange de Dieu lui visite dans un sommeil. Parce que Jacob, comme je vous ai dit que Jacob veut dire usurpateur. Il est parti, il a pris les deux femmes, il a volé même les fétiches de son beau-père. Il est parti avec ça. Lui aussi. C'est pourquoi il fallait changer le nom. Il y a les noms, même quand tu es dans la foi, il faut changer. Amen. Ça peut t'attirer des réclamations même dans la foi. Il était Jacob, mais toujours voleur. Il est parti voler chez son beau-père. Mais parce qu'il est habitué de voler, là il a volé maintenant le fétiche. Attends toi-même. Hein? Prends au moins la voiture. Toi tu voles même les fétiches. Alléluia. Oh, la richesse de son beau-père était assise sur ses richesses de la famille. Et quand le beau-père est venu comme ça, il regarde d'abord ce fétiche. Ce Dieu n'était plus là. Il dit, ce garçon m'a fait ça. On va le suivre. Alléluia. Ils ont suivi. Il faut le former à faire des photos. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'enfant? Ici, même les enfants sont utiles. Même les enfants travaillent. C'est une église où tout le monde travaille. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous tous là? Voilà. Voilà. Moi, j'aime les enfants. Jésus a dit, laissez venir à moi les enfants. C'est important. Alléluia. Donc, parce qu'il était Jacob, il est parti voler. Il y a des noms comme ça. Même si tu es devenu pasteur, mais à cause de ces noms-là, tu as du mal à abandonner l'impudicité. À cause du nom que tu portes. Il y a des noms comme ça. Même tu es pasteur, à cause du nom que tu as là, tu as du mal à être sérieux. Il faut changer. C'est pourquoi lui-même, quand il a prié, Dieu lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, non, mais il faut m'enlever ces noms-là. J'ai envie d'être sérieux, mais ces noms-là me créent des problèmes. Comme j'avais dit à ma fille, je dois changer ton nom. Je dois changer de nom. Si moi je te donne un nom ici, il faut prendre. Alléluia. Alléluia. Le changement des noms, c'est dans la Bible là. Qu'on ne te dit pas que non, tu es complexé. Non, là, quand ils ont enlevé le nom Jacob, il est devenu Israël. Maintenant, même le Christ s'est manifesté en Israël. Ne cherche pas à écouter la fille qui t'haïssait là. Qu'est-ce qu'il est en train de dire cette année? Tu n'as pas besoin de ça. Ce sont des paroles négatives. Tu vas où avec ça? Ça va t'affaiblir. Parce que l'une des voies que le diable utilise,
Quand il te lance cette flèche-là, des paroles négatives, tu te mets en colère, tu ouvres une porte. N'écoute pas les insultes. Ne cherche pas à savoir qu'est-ce qu'ils disent cette année. L'une de mes filles avait reçu des insultes dirigées contre moi. Il a dit, papa, j'ai effacé ça. C'était tellement moche. J'ai dit non, j'efface ça. J'ai dit, envoie-moi ça. Il dit non, j'ai effacé. J'ai dit, tu as bien fait. Parce que parfois, si tu m'envoyais là, je serais vexé. J'allais ouvrir une porte. Peut-être je serais... c'est-à-dire, je peux haïr la personne. Mais un enfant, ça, j'ai dit, papa, j'ai effacé ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Ne cherche pas à savoir, Fidéline. Cette année, ne cherche pas à savoir ce qui se dit à cause de toi chez la voisine. Tu n'as pas besoin de ça. Tout ce qui te faut, c'est ce que Dieu dit de toi. Tout ce qui te faut, c'est ce que le Saint-Esprit dit de toi. Tout ce qui te faut, c'est ce que le Seigneur Jésus dit de toi. Ce que Dieu dit de toi, c'est ce qui compte pour toi cette année. Un point barre. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Dis avec moi, séparation définitive. Dis avec moi, séparation définitive. Deuxième point, nous allons parler de la colère. Parlons de la colère. C'est là que je vais clôturer. Nous allons prier. Ephésiens chapitre 4, verset 26 plutôt. Ephésiens chapitre 4, verset 26. Je lis la parole de Dieu. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Verset 27. Et ne donnez pas accès au... Nous allons reprendre ensemble. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Reprenez le verset 26. À 3, 1, 2, 3. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne laissez aucune place au diable. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? J'ai connu des attaques cette année à cause de la colère. La colère, en tant qu'homme, il y a des fois, tu sais, quand les gens vous pointent toujours du doigt aux choses que tu ne maîtrises pas, et que tu demandes aux gens, on peut s'asseoir pour en parler, les gens disent non, il n'y a pas, on ne peut pas faire la paix. Les gens pensent que nous ne faisons pas de démarches. Quand quelqu'un dans la sorcellerie, il sait que le démarche que tu veux emprunter, c'est pour faire la paix. Pour qu'il n'arrive pas à t'avoir, il ne voudra pas venir te solliciter. C'est pourquoi il y a des personnes, quand tu demandes qu'on se voit, ils refusent, comprends, laisse-les. Alléluia. La colère n'est pas une bonne chose. Dieu même le diable même pour déstabiliser un enfant de Dieu qui craint Dieu, il peut l'avoir au travers de la colère. La colère n'est pas une bonne chose. Il faut s'en débarrasser cette année définitivement. Ne dors pas. Pourquoi la Bible dit, ne perd que la première des choses dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Parce que chaque colère engendre les péchés dans la vie de la personne. Tous les hommes colériques finissent par pécher. Toutes les femmes colériques finissent par pécher. Tous les enfants colériques finissent par pécher. C'est pourquoi il faut se séparer de la colère. S'en débarrasser définitivement. Prendre une autre nature. Moi, je me moque, excusez-moi, des personnes qui louent la colère. Alléluia. Suivez-moi ici. Une église qui est bénie, vous entendez les enfants pleurer comme ça, c'est bien. Est-ce qu'on peut acclamer pour les pleurs des enfants? Tu n'as pas acclamé pour les pleurs des enfants, c'est une bénédiction. Ça montre qu'ici il y a la fécondité. D'ailleurs, recevez les jumeaux au nom de Jésus-Christ. Recevez les 5 qui pleurent au nom de Jésus-Christ. Voilà. J'ai dit 5, hein? Au nom de Jésus-Christ. Amen. La colère, beaucoup de gens sont attaqués. Mystiquement, ils pensent que c'est seulement les alliances
il pense que c'est seulement parce qu'il avait péché. Il pense, non, la colère que tu vois là, elle peut ouvrir une brèche. Quand le diable te cherche dans l'impudicité, il ne te voit pas. Le diable te cherche dans les mensonges, tu n'es pas là. Le diable te cherche dans les délires, tu n'es pas là. Dans la distraction, tu n'es pas là. Tu es consacré. Tu crains Dieu, tu payes ta dîme. Tu es à l'église tout le temps. Mais il y a quelque chose, le diable a compris que non. Elle pour l'avoir, lui pour le neutraliser, il faut passer par la colère. La colère c'est un esprit, c'est un démon. La colère c'est un démon. Il y a des fois, on est en train de dépenser de l'énergie sur des grandes choses, comme si Dieu n'a pas agi. Non, mais la prière qu'on a fait, papa, pourquoi on doit prier? Non, Dieu te dit, tu dois t'en séparer définitivement. Moi-même, j'ai été attaqué comme ça. Dans mes prières, j'ai dit, mais Seigneur, je n'ai pas volé. Mais je n'ai fait aucun mal. Comment moi je peux sentir une telle oppression? Comment je peux prier pour quelqu'un et je rentre chez moi, je reçois les mêmes attaques? Le Saint-Esprit me dit, dans ton cœur là, il y a quelque chose, il y a un ramassis que tu es en train de ramener dans ton cœur. Tu sais, quand tu es en colère, la personne là, c'est lui qui habite en toi. Tu marches avec lui ou avec elle. N'était même pas en colère, c'est pourquoi la Bible dit que la nuit, que le soleil ne se couche pas. Il ne faut jamais dire Ngaï. Moi, jusqu'à ce que tu ramènes ma mère. Non, ta mère va rester là-bas. Laisse-la tranquille dormir. Mais toi, tu dois abandonner la colère. Quand il dit que le soleil ne se couche pas, ça veut dire que ça peut arriver. La colère, c'est une émotion. Vous comprenez? Ça peut venir parce que vous êtes humain, vous avez les 5 sens. Mais seulement ne reste pas longtemps dessus. De peur qu'il enfante les péchés. Les péchés, c'est quoi? C'est toute désobéissance à la parole ou à la volonté de Dieu. À ce temps, on t'a dit le péché, c'est seulement l'adultère. Le péché, c'est toute désobéissance à ce que Dieu te dit. Beaucoup de gens ont péché, ont ouvert des portes. Ils pensent que non, c'est à cause de ça. Ils pensent que c'est parce que je n'ai pas gêné. Non, laisse-moi te dire, toutes les prières que tu fais au nom de Jésus, le monde spirituel le reconnaît, ils obéissent parce qu'il y a le nom de Jésus dedans. Toute prière faite au nom de Jésus est respectée par le diable. Je répète, toute prière faite au nom de Jésus est respectée par le diable. Il n'y a aucune prière qui a été faite au nom de Jésus qui tarde encore. Dieu a approuvé parce qu'il y a le nom de Jésus dedans. Mais maintenant, comment avoir une telle personne? Il y a des choses qui sont tellement petites dont toi-même tu ne t'en rends pas compte. Tu penses que non, mais à cause de ça, non. Même si je prie, il va sentir. Même si je prie, à Komona, c'est toi qui moneras. Alléluia. Tu vas rester comme ça, la personne va avancer. Tu vas rester comme ça, la personne ira de l'avant. Parce que tu te couches avec la colère. Ne dors pas avec la colère. Peu importe le problème que tu as connu, tu dois t'en séparer définitivement. Il faut ôter la colère à cause de l'injustice, à cause de ce que les gens t'ont fait. Fais sortir ça. Moi, je vous parle en tant que pasteur. C'était la porte par laquelle le diable m'a eu l'autre fois. Je me suis repenti, j'ai demandé pardon à Dieu. Ne sois pas colérique pour rien. Avec mes enfants, je suis sévère. Quand je vois un enfant qui est tout le temps comme ça, moi-même, je prends, je dis non, plus jamais. Parce que tu peux hériter un esprit. Quand tu demandes, tous les gens qui ont commis des grands péchés, des meurtres, ce sont des personnes qui ont été habitées par la colère. Tout a commencé par la colère. Ils jouent avec moi. J'aime des personnes qui étaient colériques, mais le jour où ils ont croisé le Saint-Esprit leur a donné la tempérance. Ils sont devenus généreux, des gens joyeux. Regardez, il y a des personnes qui sourient aujourd'hui. Quand tu regardes leur passé, ils n'ont plus le droit de sourire. Hein? Il y a des gens qui étaient méchants. On ne loue pas la colère. Il ne faut jamais louer la colère. La Bible dit, ne vous souvenez pas des événements passés.
N'entre pas en 2022 avec la colère. Parce que seul cet esprit-là, il peut engendrer le péché, le manque de pardon, il peut engendrer la rancune, il peut engendrer la pauvreté, il peut engendrer la mort. C'est le bon moment où le diable peut prendre l'âme d'une personne, quand il est sous la colère. Ne dormez pas avec la colère. C'est tout ce que l'ennemi a besoin. Quelqu'un t'a fait du mal, ne le garde pas dans ton cœur. Continue la vie. Tu as celui qui peut te donner une nouvelle élan, une seconde chance, comme on dit dans le monde. Alléluia. Jésus est là pour te prendre là où tu es tombé, pour te ramener plus haut. En Christ, tu n'es pas perdant. Alléluia. Tu n'es pas perdant. Quand tu lis l'histoire de Job, tu vas comprendre que tu n'es pas perdant. La mort a frappé ses biens. La mort a frappé son mariage. La mort a frappé ses enfants. Mais en fin de compte, la Bible dit quoi? Dieu l'a donné 2 fois tout ce qu'il avait. Lui qui avait 10 enfants, Dieu a fait x2, ça fait combien? Donc à la CAF comme ça, lui quand il allait là-bas, les gens de la CAF étaient en colère contre Job. Là. Ils ne sont pas acclamés pour Job. 20 enfants. Mais des personnes comme ça, si Marine Le Pen devient président là, tu rentres chez... Alléluia. Tu n'es pas perdant, tu n'es pas perdant. Tu n'es pas perdant, Jésus gagne toujours. Dis avec moi, Jésus gagne toujours. Dis avec moi, Jésus gagne toujours. Dis avec moi, Jésus gagne toujours. Mais cette année, Jésus va gagner ensemble avec toi. Jésus va gagner ensemble avec toi cette année. Ton histoire va changer. Mais enlève la colère, Emmanuel. J'aime ton témoignage. Parce que c'est sa femme qui a témoigné, m'a dit, papa, tel que tu le vois là, avant là, tu ne pouvais pas l'approcher. Jésus doit transformer le cœur de chaque personne qui est colérique. La Bible dit, ne dors pas, ne perds que tu pêches. Il y a certains péchés, tu les fais tout simplement parce que tu étais en colère. Parce que tu as laissé venir la colère. La Bible dit que le soleil ne se couche pas. N'attends pas que la journée passe. Mais il t'a fait du mal à midi. Toi, jusqu'à 20h, le soleil était déjà passé. Oh, quand on parle de soleil, ce n'est pas seulement aussi le soleil qu'on voit là. On voit aussi Christ qui s'appelle le soleil levant. Chaque fois quand tu es en colère, le Christ vient te visiter pour te dire, bénédicte ma fille, ne te mets pas en colère. Ne dors pas comme ça. Il y a un ange qui vient. Il y a le Saint-Esprit qui vient. Il s'appelle le soleil. Il vient te dire, ma fille, ne dors pas comme ça. Tu sais pourquoi tu as des cauchemars. Tu sais pourquoi tu vois les gens en train de te suivre la nuit. Parce que tu as quelque chose qui leur appartient. Jésus a dit, le diable vient, mais il n'a rien de lui en moi. Tant que tu as la colère, ils viendront, tu auras peur. Tu as peur parce que tu sais que tu as une colère. On ne loue pas la colère. Je connais des hommes colériques, mais quand ils ont croisé Jésus, leur cœur a été transformé. Et je prie que ce matin, que le Saint-Esprit transforme ton cœur. Quand tu as la joie, même la maladie ne peut pas te mettre à terre. Est-ce que tu sais que la joie là, c'est un remède? La joie, c'est un remède. Je vais t'ouvrir quelque chose. Aujourd'hui, scientifiquement parlant, ils ont adopté un traitement. C'est quoi les mots qu'ils utilisent? Non. Là où ils ont permis aujourd'hui dans des salles où on met des gens qui sont dans le coma, ils ont permis que l'on mette une musique douce pour ceux qui sont dans le coma. Comment? Voilà, musicothérapie. Tu sais pourquoi? Parce que la musique là va communiquer la joie dans la personne. Ça va adoucir qu'elle entend des belles notes, elles sont agréables. Et finalement la personne se détend. Et des gens sont guéris comme ça. Les scientifiques ont fait une expérience. Ils ont pris 2 fleurs. 2 fleurs. Ils ont mis dans une maison. Non, dans quelque part, dans un laboratoire, 2 fleurs. Ils ont mis l'autre fleur là. Ils ont mis une mauvaise musique. Une mauvaise musique. 2 jours après, ils ont trouvé le fleur là sec. On dit la fleur, hein? La fleur, il était déjà tout sec. Maintenant, ils ont pris une autre.
sèche. Merci. Ils ont pris une autre, ils ont mis une belle musique, papa, de belles mélodies. Ils sont rentrés 2 jours après, la fleur était toujours comme ça. Ils ont compris que même une musique douce peut guérir. C'est-à-dire que cette musique-là touche le cœur. C'est pourquoi dans ta maison, il faut choisir des musiques aussi à écouter. Il faut écouter la musique qui crée la paix, qui crée la joie dedans de toi, mon frère. Tu y as tout. Écoute, tu dois tout faire pour conserver la joie. Pourquoi nous les blancs? Hein? Pourquoi nous les blancs? Pourquoi tu te moques de moi, Isaac? Hein? C'est pourquoi nous les blancs, chaque week-end, on va dans des théâtres. Moi et JF. On va dans des théâtres. Pourquoi? Parce que ces moments-là, quand on nous présente des théâtres, on rigole, il y a des choses qui sortent. C'est un traitement. Mais quand je viens chez vous, là-bas, là, la notion de théâtre, vous ne connaissez même pas. C'est-à-dire que vous êtes toujours... Hey, il faut se dire avec moi détente. Dis avec moi détente. Il faut te détendre aussi des fois. Il n'y a pas de moment où tu peux sourire. Tu ne souris pas. Même quand la souris passe, tu ne souris pas. Tu ne souris pas, tu ne souris pas. Tu es toujours comme ça. Toujours colérique. Non. C'est pourquoi nous les blancs on sort. Je peux partir même au cinéma pour me détendre, oublier certaines choses. Il faut me regarder comme ça, Winnie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que la joie dans ton cœur là, ça génère la vie. Il faut que la joie remplace la colère dans ton cœur. Si tu étais colérique, deviens un homme joyeux. Si tu étais colérique, deviens une femme joyeuse. Tu dois vivre longtemps. La joie guérit. Quelqu'un qui attrape une maladie mortelle, mais si son cœur est toujours joyeux, il va engendrer la guérison lui-même. Je n'ai pas entendu ton amen. Le diable tue tous ceux qui sont souvent tristes. Quand tu te laisses emporter par la tristesse, tu as la preuve facile que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Voici, bien aimé, les 2 choses dont je voulais rajouter, les 2 points principaux. Je parlais premièrement de points, non des paroles. N'écoute aucune parole négative. Qui que le soit, même si c'est moi ton pasteur, si je commence à te dire je change parce que j'ai un homme, ça peut arriver que ça ne m'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Si je te dis des choses qui sont contraires à ce que je te dis aujourd'hui, tu dis pasteur, ça je ne prends pas. Alléluia. Il faut le dire gentiment, tu dis papa, ça je ne prends pas. Parce que si tu dis amen aux paroles négatives que moi j'ai dit, ça peut coller que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi du haut de la chair, on ne peut pas prononcer des paroles négatives sur le peuple. Il faut dire que des bonnes choses ici. Alléluia. Parce que ça c'est l'autel. Quand je parle là, je suis en train de s'aimer. Les anges sont en train de prendre des bonnes choses, mettre dans ta vie. Refuse celui qui te dit, je t'ai vu mourir. Ah, tu m'as vu mourir, ok. Maintenant je vais me réveiller. C'est ressuscité ou réveillé? Quand tu m'avais vu mourir dans les rêves, ok. Tu entres dans ta chambre et tu commences à dire, j'attendrai jusqu'à ce que la vie revienne au-dedans de moi. J'attendrai jusqu'à ce que la vie revienne dans ma santé. J'attendrai jusqu'à ce que la vie revienne. Est-ce que tu peux commencer à appeler la vie? J'attendrai, appelle la vie jusqu'à ce que... Appelle la vie. Appelle la vie, la vie, la vie. J'attendrai la vie. Oh, la vie. J'attends, j'attends, j'attends la vie. Pendant que tu chantes, tu te mets debout, tu chantes plus fort avec moi. J'attends, j'attends, j'attends la vie. J'attends la vie. J'attends la vie. J'attends, j'attends, j'attends la vie. Cette année, j'attends, j'attends, j'attends. J'attendrai jusqu'à ce que j'attends. Oh, j'attends, j'attends dans mon église.
église, J'attendrai j'attends dans mon église que la vie revienne. qu'il revienne. J'attends dans mon foyer J'attendrai que tout ce qui était mort, jusqu'à ce que tout ce qui était détruit en 2021, que la vie te localise, que la vie localise ton foyer, que la vie localise ta famille, que la vie localise tes affaires. J'appelle la vie. J'attends. j'attendrai Oh, jusqu'à ce que jusqu'à ce que qu'il revienne. j'attends la vie. J'attendrai Dans mon mariage, que la vie revienne dans le couple, que la vie revienne dans le mariage, que la vie s'installe dans ta maison, que la vie s'installe dans tes projets. Va de l'avant, que la vie s'installe dans cette église. Nous attendons la vie, nous attendons la vie. j'attendrai J'attends. jusqu'à ce que la vie revienne. Pendant que les chanteurs sont en train de chanter en boucle, au-dedans de toi, tu prends la décision de vider maintenant. Enlève toutes les mauvaises paroles, les paroles négatives que le Goliath de ta vie t'a chargé. Il y a des choses qui te font mal. Quand tu penses à cette parole, tu pleures. Quelqu'un t'a jugé de tout sauf rien. Répands-toi, prends ces paroles, jette ça ailleurs. Répands-toi de la colère, répands-toi des paroles négatives. Priez au nom de Jésus, alléluia. J'attendrai Élève la voix, parle, prie maintenant. jusqu'à ce que Prie maintenant. il revienne. L'Esprit de Dieu me dit la colère, c'est la porte. C'est la porte que le diable utilise pour t'atteindre. Jusqu'à ce que Répands-toi de cette colère. il revienne. J'attends. J'attendrai Répands-toi de toutes ces paroles. Ton père a prononcé une malédiction sur toi. Répands-toi de ces paroles. Quelqu'un de ta famille a dit des mauvaises choses sur toi. Répands-toi de cela. La vie te localise ce matin. La vie te localise ce matin. Jusqu'à ce que il revienne. jusqu'à ce que J'attendrai Seigneur, jusqu'à ce que il revienne. la vie. J'attendrai jusqu'à ce que J'attends il revienne. la vie dans mon église. J'attendrai La vie. jusqu'à ce que La vie. il revienne. Oh, j'attends la vie dans mon foyer. J'attendrai La vie. jusqu'à ce que La vie. il revienne. J'attends la vie. J'attendrai Seigneur, jusqu'à ce que Seigneur, il revienne. que la vie revienne dans nos maisons. Que la vie devienne dans la santé. Que la vie devienne cette année. Tu vivras, tu ne mourras pas. Tu ne vivras, tu ne mourras pas. Tu vivras, tu ne mourras pas. Que la vie localise tes projets. Que la vie localise tes projets. Tu iras de l'avant. Là où tu étais tombé, que mon Dieu te relève. Que la vie te localise. J'attends la vie. J'attends la vie. La vie dans le couple. Le mariage qui était mort ressuscite. Les mariages qui étaient morts reviennent à la vie. Le travail qui était mort revient à la vie. La colère qui était mort revient à la vie. L'espoir qui était mort revient à la vie maintenant. Tout ce qui était mort revient à la vie cette année. Oh. Tout ce que le diable avait détruit revient à la vie. Que la vie localise tes affaires. Que la vie localise tes affaires. Que la vie localise ton foyer. Tes organes endommagés par la maladie, tes organes endommagés par le diable reviennent à la vie. Que la vie te localise. Toi qui es sur le lit de l'hôpital, toi qui es malade, toi qui es condamné, toi qui es dans le coma, que la vie te localise. Que la vie te localise. Que tu trouves un travail. Que tu trouves un travail. Que tu trouves un mari. Si quelqu'un veut endommager ton mariage, retrouve la vie dans ton mariage. J'attends. Oh. La vie.
La vie dans nos enfants. Que la vie localise tous les enfants. Tous les enfants ici. Que la vie vous localise. Soyez des grandes personnes. Soyez intelligents. Allez de l'avant. Distinguez. Que personne ne vous arrête cette année. Que personne ne vous arrête cette année. Que tous les enfants, nos enfants, même ceux qui ne sont pas ici, que la vie vous localise maintenant. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. La vie, la vie, la vie. J'attendrai Seigneur, jusqu'à ce que Seigneur, la vie revienne. la vie, la vie, la vie. J'attendrai Oh, jusqu'à ce oh, que la vie revienne. la vie, la vie, la vie. J'attendrai Seigneur, jusqu'à ce que mon Dieu. la vie revienne. La vie revient. 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 Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ce moment, Seigneur, où tu nous as bénis de ta parole. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu es là. Merci parce que tu nous protèges, Seigneur. Merci parce que tu nous gardes en tout temps, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous proclamons la gloire dans nos vies. Nous proclamons la gloire, Seigneur, dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, sois avec nous, Seigneur, en tout temps, Seigneur. Seigneur, sois au-delà, Seigneur. Que ta main puissante soit dessus de nous, Seigneur. Que tu nous protèges, Seigneur Jésus-Christ. Que tu nous protèges, Seigneur, de toutes les attaques, Seigneur, contre nous, Seigneur Jésus-Christ. Que tu nous protèges, Seigneur, de tout ce que le diable a prévu, Seigneur. Que toute parole, Seigneur, que toute mauvaise parole, Seigneur, sorte, Seigneur, de nous, Seigneur. Que nous ne puissions pas les entendre. Que toute colère, Seigneur, qui s'est installée en nous, Seigneur, jusqu'à présent, Seigneur, puisse s'évaporer, puisse sortir, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons être bénis, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons être élevés, Seigneur Jésus-Christ. Alors sois en nous, Seigneur. Remplace cette colère, Seigneur, qui s'est installée par ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Viens prendre le contrôle tout entier de nos vies. Viens prendre le contrôle de nos âmes, de nos corps, Seigneur Jésus-Christ. De notre cœur, Seigneur Jésus-Christ. Viens nous protéger, Seigneur. Viens être une barrière, Seigneur, contre toutes les attaques, Seigneur. Peu importe les formes qu'elles prennent, Seigneur. Contre toutes les attaques de l'ennemi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, sois encore dans nos vies, sois avec nous, Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions marcher, Seigneur, et avancer avec toi main dans la main. Nous te disons encore merci. Merci pour les choses à venir, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur, et ce que tu feras pour nous encore, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et nous disons Amen. Amen. Je vais vous inviter à reprendre vos places. Nous arrivons au terme de notre culte. Tout d'abord, je vais demander s'il y a de nouvelles personnes qui nous rejoignent pour la première fois pour notre culte du dimanche. Vous pouvez vous lever. Alors, bienvenue. Bienvenue à toutes. Nous sommes la main puissante de l'Éternel et nous sommes heureux de vous accueillir donc ce matin. Donc à la fin du culte, le pasteur aura à cœur de vous recevoir pour que vous puissiez parler un petit peu plus avec lui et faire connaissance. Donc merci beaucoup d'être là. Que Dieu vous bénisse. Alors les chantres vont nous conduire encore une dernière fois pour un moment de louange, car nous allons passer à notre moment des offrandes.
c'est le moment donc de bénir votre vie, de bénir vos études, bénir vos projets et également soutenir l'œuvre de l'Éternel. C'est avec même une petite pièce que vous déposez vos bénédictions et vous montrez à Dieu. Pas de petites pièces, s'il vous plaît. Donne une bonne offrande à Dieu, oui. 2022, pas de petites pièces. Ouais. On vous mesurera de la manière dont vous mesurez les autres. Quand tu donnes petit, Dieu te bénit aussi petit. Il faut donner une bonne offrande à Dieu. Amen. Amen. Dans la don de petites pièces, c'est pour les enfants. Il faut donner des bonnes pièces à Dieu. Que Dieu bénisse. Gloire à Dieu. Donc oui, donc Dieu mesure donc la grandeur de votre offrande. Déposez seulement et dites un mot au Seigneur pour qu'il voit votre œuvre, qu'il voit ce que vous faites pour lui et il ne manquera pas de vous bénir. Amen. Amen. Et ceux qui suivent à la télé aussi, ils pourront envoyer sur... Oui, nous avons notre compte PayPal qui est lmpeofficiel@gmail.com. Merci à Dieu, car il nous fait toujours triompher.
avons la victoire. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons la victoire. C'est lui qui donne la victoire. Alors en cette matinée, je proclame la victoire sur toutes les personnes ici présentes. Alléluia. Je proclame la victoire sur toutes les personnes ici présentes. Sur tous les enfants de Dieu, je proclame la victoire. La victoire dans votre vie, la victoire dans vos projets, la victoire dans votre vie. Je proclame, Seigneur, pour toutes les personnes, Seigneur, qui ont tendu leurs mains, la victoire, Seigneur, financière. Que toutes les personnes ici présentes reçoivent au centuple, Seigneur, tout ce qu'ils ont pu déposer. Seigneur, vois leur cœur, Seigneur, vois leur chemin, Seigneur Jésus-Christ. Vois, Seigneur, leur vie et bénis-les, Seigneur. Donne-leur la bénédiction, Seigneur éternel. Donne-leur la bénédiction sur leurs finances, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je bénis, Seigneur, ces offrandes ici présentes. Je viens les remettre entre tes mains. Je viens les dédier, Seigneur, à ton œuvre, Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses, Seigneur, les faire grandir, que tu puisses faire évoluer cette église, Seigneur Jésus-Christ. Que chaque personne ici présente, puisse trouver sa place, Seigneur Jésus-Christ, et puisse contribuer à ton œuvre. Seigneur, merci encore. Nous voulons encore te remercier pour ce que tu fais pour nous. Te remercier pour cette matinée. Te remercier pour ce culte. Et nous disons Amen. Amen. Nous arrivons au terme de notre culte dès à présent. Je vais laisser donc le pasteur bénir encore une fois la semaine et donner le mot de la fin, comme on dit. Acclamons le Seigneur. Amen. Bonne année encore une fois à toutes et à tous. Donc, toutes les bonnes choses nous vous souhaitons à mon nom personnellement et ma femme. Chérie, viens devant là, viens. Amen. Viens, Maman Grâce. Quand elle arrive, on acclame le Seigneur. C'est bien, c'est important. Alléluia. Je l'appelle Grâce parce que Maman a insisté. Elle a dit c'est une femme de grâce et puis moi j'ai approuvé, c'est vrai. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. C'est Maman Grâce Nkoto. C'est important. Amen. Parce que c'est une femme qui a une grâce. Moi, je lui ai dit, ce que Dieu a déposé dans ta vie, il faut le communiquer. Il faut le communiquer aux autres. Amen. Alors, à mon nom et au nom de mon épouse, nous avons voulu vraiment vous souhaiter une très bonne année, que tout le bonheur vous accompagne. Amen. Et aussi, nous voulons vous dire merci de nous avoir aussi soutenus. Amen. Nous savons que l'année n'a pas été aussi facile. Il y a eu le haut et le bas. Amen. Nous sommes vos leaders et il y a eu aussi des petites erreurs de notre part. Amen. Mais vous nous avez supportés quand même. Donc, cela vaut la peine que nous puissions vous bénir. Amen. Donc, cette année qui commence annonce vraiment de bonnes choses. Et comme je l'ai dit à tous mes enfants à l'église, je serai derrière vous pour booster chaque personne. Donc, je vais booster chaque personne ici. Doivent être utiles, pas seulement pour l'église, même pour la francophonie, pour le monde. Amen. Donc, nous vous souhaitons bonne année et toutes les bonnes choses. Alors d'ici, j'aimerais lancer un appel à tous ceux qui sont dans les services. Seulement ceux qui servent, qui sont dans les départements. Le vendredi soir, nous allons nous retrouver ici. Nous avons une réunion ensemble avec vous pour voir, mettre quelques points sur les i pour l'année qui commence. Amen. C'est-à-dire tous ceux qui sont actifs, c'est pas une réunion proprement dite de délivrance, non. C'est plus nous allons parler avec l'équipe dirigeante, ceux qui travaillent souvent avec moi. Donc nous commençons le 22h et 22h, donc nous allons normalement passer la soirée ici. C'est quand nous aurons fini de parler que nous pourrons prendre le temps de prier, mais nous allons d'abord parler, changer j'ai des choses à vous dire et aussi vous remercier en particularité pour votre dévouement. Amen. Amen. Pour vous motiver aussi et donner une nouvelle orientation pour que nous puissions tous avancer. Merci même pour ceux qui ne sont pas là, nous savons que vous êtes fatigués. Dimanche prochain, n'oubliez pas, c'est notre date où nous devons nous acquitter avec nos loyers. Amen.
Pensez toujours à nos dîmes, à nos offrandes volontaires. Ça va nous soutenir pour que cette année, nous puissions aller de l'avant. J'aimerais qu'on prie pour l'une de mes filles qui a pensé nous acheter les enceintes. Amen. Donc là où tu es, incline juste la tête, dis à Dieu de bénir cette personne qui nous a acheté les enceintes. Tu n'as pas besoin de connaître les noms. Comme j'avais dit, maintenant, je ne dirai pas les noms, je vais vous sécuriser. Amen. Donc, prie seulement, demande la bénédiction, que Dieu localise cette personne là où elle se retrouve maintenant au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux prier? Père, bénis Seigneur tous les enfants de cette église, celle qui a eu à cœur de nous amener les nouvelles enceintes, Père, alors que nous avons besoin de ceci. Tu l'as touché, Seigneur. Nous prions maintenant au nom de l'église de la mère puissante de l'Éternel et au nom de Jésus-Christ qui est le patron, le leader de cette église. Seigneur, souviens-toi de cette personne. Bénis sa vie, bénis ses enfants, bénis son futur Père. Je déclenche tout ce qui tardait dans sa vie, Père. Qu'elle soit heureuse toute sa vie, Père. Bénis sa maison, qu'elle ne manque de rien. De ses mains, Père, que la sécheresse ne puisse pas la localiser un jour à cause de ce qu'elle a fait pour ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Père, je bénis toute personne ici présente. Je bénis toute personne qui nous suit de part et d'autre. Cette année nouvelle qui commence, nous la commençons avec joie, avec succès. Je prie que le bonheur et la grâce nous accompagnent à partir de ces 2 janvier jusqu'au 31 décembre prochain. Que le bonheur et la grâce soient nos amis de tous les temps, de tous les jours. Et que nous soyons saturés, Père, de ta faveur. Que cette année nous amène que du bonheur. Que le malheur soit éloigné de nos maisons, soit éloigné de nos vies, soit éloigné, Seigneur, de nos affaires. Je bénis cette église, je bénis ce ministère. Au nom de Jésus-Christ, le seul Seigneur et Sauveur que nous louons, nous adorons en ce lieu. Nous avons ici prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bonne année encore une fois à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse. Donc, ciao, 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 ciao à tous nos fidèles internautes.